allez bien? Oui? Excellent. Alors, je vais commencer avec mon petit texte qui est en fait du règlement, qui est sorti du règlement de régie interne. Ça me prend des... Pas besoin de... Alors, je vous informe que la séance du Conseil à laquelle vous assistez présentement fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et sera diffusée en direct ou en différé, habituellement quelques jours après, à partir de l'un des portails de la municipalité sur YouTube. Je rappelle à toutes les personnes qui sont présentes et toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement qui est public, qui est dédié à l'exercice de la démocratie. Et celle-ci doit s'exercer librement, respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste ou manifestement mal fondé portant atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la municipalité ou de toute autre personne ne sera pas toléré. Et toute personne ayant un tel de sanctions prévu au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances. Et c'est un règlement qui est disponible pour ceux qui veulent l'avoir. Vous pouvez nous le demander ou aller. Je pense qu'il est facilement accessible. Alors aujourd'hui, on est dans la séance du conseil municipal qui est tenue au centre communautaire situé au 128 rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac en ce 24e jour du mois d'août 2022 à 19h30 et à laquelle sont présentes Mesdames les conseillères, Méline Yi, Liliane Besner, Martine André, ainsi que Massé, Jacques Ostigui, tous formant quorum sous la présidence de moi-même, Mario Tremblay. Absent, nous avons le conseiller, M. David Yi. Madame Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, et Maître Julie Paradis, directrice générale adjointe et responsable du greffe par intérim, sont également présentes ici à ma droite. Madame Paradis agit en tant que secrétaire pour cette séance. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h30 et puis on va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Merci, M. Massé. Et j'ai besoin d'un appuyeur. Martine André, j'appuie. Et je demande de faire un amendement. Oui, d'accord, je vous écoute. Alors, le point 8.1, je demande qu'il soit divisé en deux résolutions. Une première résolution, ce serait la liste des dossiers, à l'exception de la numéro 1, 3, 0. Et le point 8.1.2 serait le dossier pour la facture porte un numéro 1300. D'accord. Alors, Mme Paradis, lorsqu'on a un amendement comme celui-là, je crois qu'il faut passer au vote. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde la demande qui est faite? Ou est-ce que vous voulez vérifier? Est-ce que c'est possible de le répéter? J'ai pas bien compris, moi, lequel qu'on décline. Mme Besner, voulez-vous répéter? La liste de l'acceptation de la liste des dossiers du point 8.1, elle se décline en deux sous-points. Un premier sous-point, qui serait le 8.1.1, porterait sur l'ensemble de la liste des déboursés, à l'exception de la facture 1300, alors que le point 8.1.2 serait le déboursé pour la facture 1300. Monsieur Massé, avez-vous besoin de plus? Monsieur... Juste indiquer le montant, Mme Besner, le montant. Le montant, il faudrait que j'aille voir dans le site. C'était autour de 10 000 je pense, c'est ça? La facture numéro 1300. 10 000, 11 000, oui. Monsieur Massé, est-ce que vous comprenez la question? Oui. C'est la suggestion? Oui. Madame André? Madame Yi? Oui. OK. Alors, on va simplement passer au vote. Je vais commencer avec Madame... C'est sur Vous acceptez? Madame, vous proposez. Vous acceptez? Monsieur Massé? Je fais simplement le vote concernant la proposition d'amendement. Ça a été oui, oui et oui. Oui? Oui.
OK. Alors, on va faire l'ajustement. Mais on n'est pas rendu à la période des questions. Fait que c'est... OK. Il veut que tu répètes. Ah oui, comme ça. Moi, j'ai pas une voix qui projette beaucoup. On va le répéter. OK, c'est beau. Oui, allez-y. Vous pouvez y aller. Y aller, c'est-à-dire? Monsieur, Ah, vous voulez que je répète? L'audience n'a pas OK. entendu l'explication. Ah, aucune personne n'a entendu. Oh, excusez-moi. Alors, oui, là, je comprends. Je m'entends parler maintenant moi-même. Essentiellement, ce que j'ai demandé, c'est que le point 8.1 se décline maintenant en 2 sections. Que le point 8.1.1 se dise ainsi: la liste des déboursés à l'exception de la facture 1300, et le point 8.1.2 serait le déboursé pour la facture 1300. Alors, pour le vote, Mme Milly, j'ai eu votre oui. Mme André aussi. M. Massé? Oui. M. Ostigui? OK. Alors, je crois que maintenant, c'est très clair. Alors, on va faire la modification en conséquence. Mme Paradis, on peut continuer? Oui. Alors, je crois que vous avez tous en main l'ordre du jour. Alors, je crois que... Ben là, ça me prenait un proposeur, puis OK. Alors, est-ce que Mme Paradis, je suis correct, là? Est-ce qu'on peut continuer ou est-ce que... Oui, on ne peut pas se gêner. C'est convenable. OK, merci beaucoup. Alors, on passe à la parole du maire. Alors, une chose que je veux simplement vous dire, c'est que on a aujourd'hui une séance très... Qu'est-ce qui se passe? J'ai sauté une coche. OK. Alors, Mme Duval, on a un suivi concernant les séances précédentes. La demande sur l'ouverture du terrain de basket plus tôt la fin de semaine, le vendredi, samedi, je crois. Après On a un petit problème. après la vérification, il y a eu une demande par rapport aux lumières du terrain de basket qui soit ouvert plus tard les vendredis et samedis de semaine. Donc, après vérification, il est impossible avec notre système présentement de pouvoir mettre un timer sur des journées. C'est vraiment sur l'ensemble de la semaine. Donc, on verra à vérifier là, avec un fournisseur externe, voir s'il y a moyen, puis quels sont les coûts pour changer ça si l'an prochain, on voudrait aller de l'avant. L'autre point, c'est qu'on nous avait fait la demande au niveau de la Bonne-Fontaine de la rue de la Croix. On disait qu'elle était croche. J'ai fait aussi des vérifications. On me mentionne que le tuyau à l'installation dans le sol a une petite angle. Donc, c'est pour ça que les gens ont l'impression d'avoir croche. Fait que même si je dis à Besner, t'as pas fait ta job comme il faut, on va la refaire. Comme ça, dans le fond. Fait que c'est pas lui qui l'a mis croche, c'est à la base qui a été fait comme ça à l'époque. C'est tout. C'est Mme Duval. Alors, j'allais simplement donner quelques indications. La première des choses, je vais vous dire, aujourd'hui, on a un ordre du jour plus chargé. Alors, si on a pour 1h30 de questions, plus ce que j'ai ici, nous allons terminer très tard. Ce que j'ai pensé faire, c'est de faire un mot du maire qui va couvrir l'essentiel des questions qu'on a habituellement. De cette façon-là, peut-être bien qu'on va être bon pour aller plus rapidement au niveau des questions. La première des choses, je veux que tout le monde sache que suite aux commentaires précédents, nous avons enlevé les copeaux. Alors, c'est fait. Et on a fait le nécessaire, vous allez le voir, le nécessaire pour faire en sorte que
que des nouveaux copeaux soient de façon légale qui soient installés. On a aussi installé un système de puces au niveau des portes de tennis. C'est super parce que ça nous donne un feeling de comment ça fonctionne, puis pour un système comme ça à d'autres endroits. Qui sont automatisés, on n'a pas besoin de générer des clés à toutes les années et à changer les barilets comme on faisait. On a eu un succès avec le camp du jour. J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs parents lors de la dernière journée. Et puis, c'est vraiment intéressant. Cette année, ils ont adoré le camp. Les enfants ont fait des commentaires qui étaient très positifs. Et j'ai même discuté avec des parents qui ont envoyé leurs enfants à 2 endroits différents ou 3 endroits différents et les enfants ont dit que c'était ici qui était la meilleure place. Alors, ça rend un maire bien content. Cette semaine, on fait le lancement au niveau de la présentation du livre du centenaire. Alors, ça va commencer demain, on a un 5 à 7. On a invité tous ceux qui ont collaboré. Il y a beaucoup de monde qui ont collaboré à la conception du livre. Et on a invité aussi tous les élus, tous ceux qu'on pouvait se rappeler, tous ceux qui sont encore ici à Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, demain soir, ça va être notre première, qui va être suivie par la suite samedi avec la journée de la famille, où est-ce que tous les résidents vont pouvoir acheter le livre à un prix d'amis, on va dire. Tout à l'heure, on va vous parler de ça. Fier des résultats des jeudis pour ceux qui sont venus. On a eu une assistance diversifiée. On avait des jeunes, on avait des moyens, des plus vieux et des personnes plus âgées. Et je crois qu'on a vraiment réussi à faire une programmation qui a su plaire à beaucoup de monde. Et on a fait des estimés de présence. À part un événement qui a eu lieu trop tard le soir, on a eu des présences jusqu'à 100 personnes, 80 personnes. Et puis dans la salle ici, je ne me souviens pas du chiffre, mais on a dû certainement aller chercher au moins 60. Du côté urbanisme, je veux simplement vous dire qu'au cours de l'été, même si votre conseil n'était pas présent, beaucoup de travaux ont pris place. On a, entre autres, je vous en nomme quelques-uns, on a nettoyé les puiseurs pluviaux. On a nettoyé toutes les vannes d'aqueduc. Pour ceux qui ont remarqué, Hydraspec a vérifié nos 64 bornes fontaines, a trouvé 15 avec des problèmes et ont été réparés et ils ont tous été rafraîchis, peinturés et chaînés. On a ausculté aussi tous nos conduits d'égout. Et ça, ici, c'est en prévision de la subvention du TEC et s'assurer qu'on a le nécessaire pour pouvoir avoir le droit de demander la subvention. Présentement, il nous reste à faire, c'est le reprofilage des fossés. Je pense qu'il ne se passe pas 2 semaines sans que j'aie un citoyen qui m'appelle concernant son fossé. Alors ça, c'est des choses qui sont à décider et à faire prochainement. On a reçu les recommandations concernant la sécurité routière. La dernière fois, aux dernières réunions, on a eu 2 citoyens qui nous ont parlé de sécurité routière. Alors, simplement vous dire qu'on a tout ce qu'il faut en main pour prendre des décisions. On a une consultation citoyenne concernant le lac, c'est-à-dire les descentes au lac, pas les berges, mais les descentes au lac, qui va prendre place cet automne. Il faut l'organiser puis l'annoncer. Et on nous avait demandé de faire un message concernant les berges pour avertir les gens de ne pas aller marcher sur les terrains en avant. Et ça, on ne l'a pas fait. On a fait nos devoirs aussi concernant une question qu'on a qui venait souvent, concernant un règlement sur la nuisance. Et on l'a aligné avec la MRC. On a eu 14 avertissements d'infraction et 21 permis qui ont été émis à nos citoyens. Je pense que tout à l'heure, on a parlé de la borne Fontaine. Je suis moi-même allé la voir et puis je pense que vous avez entendu les commentaires à ce sujet-là. En résumé, beaucoup de choses ont été faites cet été et puis je suis bien content de voir ça. Puis comme vous voyez, ce n'est pas terminé. On a encore beaucoup de choses qui s'en viennent. Maintenant, la période de questions, je vais vous demander de limiter vos questions à 1, à moins que vous me faites un clin d'œil, 2 max, mais pas plus que 5 minutes.
parce que j'ai intérêt à faire en sorte qu'on puisse passer au travers de tout ce qu'on a ici. J'ai calculé, je crois qu'on a comme 15 ou 20 résolutions. Et puis, c'est pour ça, vous aussi, vous vous rappelez que dans une semaine et demie, on a le prochain conseil. Et puis, je sais déjà qu'est-ce qui s'en vient et ça va être tout aussi chargé. Alors, il fallait à un moment donné balancer les deux. Et puis, c'est ce qu'on a fait avec le procès-verbal d'aujourd'hui. Alors, je suis rendu à la période des questions. Alors, je vais aller voir mes chers concitoyens. Si vous avez des questions, c'est le micro. Oups, excusez-moi. Le micro a changé de place, il est là. Alors, si vous avez des questions, venez nous voir, puis on va faire notre possible pour y répondre le mieux possible. Son directeur général en permanence. Oui, alors, je n'ai pas de date spécifique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis environ 3 mois, c'est un sujet de discussion qui est dans le Conseil. Et j'espère bien que d'ici la prochaine ou la suivante, au niveau des réunions du Conseil, qu'on arrive avec une réponse ferme à votre question. Mais présentement, c'est ce qu'on a comme target, comme cible. Concernant la période de questions aux contribuables, on a un règlement à ce sujet-là. C'est Oui. 1 demi-heure, je crois, par période de questions. Le règlement, c'est une question par concitoyen, 5 minutes maximum et 1 heure au total. Parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On allait tomber en bas de ma chaise, là, mais... Au sujet de la liste... Est-ce que vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? Pierre Lefebvre, 80 de la baie Vaudreuil-sur-le-Lac. Au sujet de la liste des déboursés que je demande depuis des mois, j'ai fait une demande au mois de juillet pour avoir les listes et vous m'aviez dit que faites la demande et on va vous fournir les listes. Oui. Le délai est dépassé et j'ai pas de réponse encore. Oui. Monsieur Lambert, est-ce que je me trompe, mais vous êtes venu à la ville pour demander la même chose? Oui, j'ai fait une demande d'accès à l'information Et et vous j'ai pas l'avez? de réponse. J'ai pas de réponse, j'ai pas les papiers, j'ai rien. Vous n'avez pas de réponse à quelle question? Accès à excusez. L'avoir la liste des déboursés. Vous m'avez dit la dernière fois, on ne le met pas sur le site. Venez faire la demande et on va vous les donner. Oui. Alors, Faites la demande et j'ai pas rien reçu et le temps est dépassé pour recevoir les documents. OK. Il y a une loi qui parle de ça. oui. Alors, je sais que lors du prochain conseil, nous allons avoir une discussion à ce sujet-là et puis nous allons prendre une décision au prochain conseil. Oui, mais le délai est passé, M. le maire, puis j'ai pas Oui, de papier. Le délai est passé, j'ai fait une demande d'accès à l'information. Oui. Est-ce qu'il va falloir que j'envoie des papiers à Montréal pour avoir mes papiers? Oui, écoutez, la demande, vous l'avez faite. Alors, je vais envoyer la parole à Mme Ça fait parce que là, vous êtes en 30 dehors de mes connaissances. Madame, Monsieur Lefebvre, vos documents ont été imprimés et tout ça. Comme vous le savez, on n'a plus de réceptionniste, on n'a plus de personne avant. C'est quelqu'un de temporaire. J'avais laissé le document sur son bureau pour qu'elle vous remette. Qu'est-ce qui est arrivé? L'a-t-il envoyé par la poste? Je ne pourrais pas vous dire, mais venez me voir et on va vous le redonner. Là. Je l'ai imprimé tout. Mais j'ai pas eu de téléphone, j'ai eu rien. Il y a Ben, une loi qui spécifie les choses. Monsieur Lefebvre, je viens de vous Non, dire je que... n'accepte pas vos paroles. Suivez la loi et envoyez-nous les documents. C'est pas Lambert, c'est Lefebvre. Monsieur Lefebvre, ne vous fâchez pas. On a eu un changement au niveau de notre adjointe et puis vous allez les avoir. OK? Fait que C'est pas normal, M. le maire. je vous dis pas que c'est normal, mais on a eu quelqu'un qui est parti. Et Ça, c'est puis, pas mon problème. mais je ne peux pas vous donner une meilleure réponse que celle-là. Ben, vous ne suivez pas la loi. Il y a une loi qui dit vous avez 20 jours pour me donner les papiers et sinon, vous pouvez excéder de 10 jours, mais vous devez m'aviser. Il n'y a absolument rien qui a été fait. Je vous remercie. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Lise Lefort, 84 Baie-Pré, Vaudreuil-sur-le-Lac. J'ai vu sur l'ordre du jour
il y a une demande qui va être faite au ministère des Transports concernant la rue Saint-Charles. Oui. Est-ce que, par la même occasion, vous avez fait ou vous allez faire la demande pour les rigolets aussi, soit d'Arbrisseau à venir ici ou de Després vers Delacroix, tant qu'à le faire au ministère des Transports? Vous avez cette demande-là parce que c'est spécifique pour la MTQ, mais nous avons notre rapport au niveau de la sécurité routière. Et puis, tout à l'heure, je vous disais qu'on peut tout passer ce coup-ci. On le passe le prochain coup. Alors, c'est dans notre liste pour le prochain caucus et donc pour la prochaine séance. Pour la prochaine séance. Oui. Aussi, j'ai pas eu de demande pour être dans votre 5 à 7 et j'ai déjà été conseillère, donc j'aimerais bien... On s'en excuse. Pas de problème. Puis peut-être me donner juste les coordonnées. On vous envoie ça demain. Vous êtes bien gentil. Madame Lefort, Gilles, est-ce que tu veux y dire quelque chose? C'est probablement qu'il y a une erreur dans le courriel parce que j'ai coordonné avec Elisabeth puis Mme Lefort. Il y en a un qui a été envoyé. Vous avez reçu une invitation, mais je conclus que ce n'est pas la bonne adresse. Donc, sans faute, on va régler ça pour demain. Mais peut-être avant de partir, juste... Vous nous confirmez votre adresse courriel. Ou sinon, je vous la remettrai en papier. Une invitation en papier. C'est ce qu'elle dit, elle? C'est bon, Mme Lefort? On s'excuse. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Je remercie de la sobriété, de la quantité de questions. Ça va me donner un coup de pouce pour passer au travers de notre procès verbal. Alors, là-dessus, on a le greffe et on va tout simplement passer avec l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 5 juillet. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Merci, Mme André. Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 est déposé lors de cette présente séance. Et je propose d'adopter le procès de la séance du 5 juillet 2022. Merci. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Liliane Président. OK, je vous remercie. Alors, si j'ai pas d'opposition, je sais que normalement, je suis supposé de faire un tour comme ça, mais je lisais dernièrement le règlement qu'en réalité, s'il y a personne qui s'y oppose, c'est adopté automatiquement. Alors, cette fois-ci, là, ne me critiquez pas si je le fais pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est adopté à l'unanimité, étant donné qu'il n'y a pas eu de commentaires autres que ça. Alors, maintenant, on va passer à 6.3, l'octroi d'un mandat d'autorisation de paiement pour la firme d'avocats Charles Lebois Séguin. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. 6.2. 6.2. Ah, j'ai oublié 6.2. Excusez-moi. Octroi d'un mandat d'autorisation pour le paiement pour DHC Avocats Accompagnement juridique et des procédures judiciaires. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Proposé. Alors, considérant la réception d'une demande introductive d'instance, considérant la nécessité d'être présenté, considérant la connaissance du dossier et l'expertise dans ce domaine de droit de la firme DHC Avocats, considérant l'offre de services reçue par la firme DHC Avocats, je propose d'octroyer le mandat à la firme DHC Avocats, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière par intérim à payer les factures subséquentes en lien avec ce dossier juridique expressément et de prélever les sommes à même le budget d'opération. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Mélanie, merci beaucoup. C'est parce que moi, je suis... Alors, maintenant, on va parler d'un octroi d'une autorisation de paiement pour la firme d'avocats Charles Lebois Séguin. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Oui, Mme Besner, allez-y. Je vous écoute. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac désire confirmer le mandat de l'avocat représentant la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-sur-le-Lac en 2022, considérant l'offre de service de la firme Charles Lebois Séguin Avocat Conseil pour représenter la municipalité à la Cour municipale régionale de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, considérant la grande expertise dans le domaine municipal de Maître Mario Charlebois,
je propose d'octroyer le mandat à la firme Charlebois-Séguin, avocat conseil, pour représenter la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac à la Cour régionale de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière, il faudrait ajouter par intérim, je crois, à payer à Mario Charlebois, j'imagine que c'est Maître Mario Charlebois, avocat, un montant maximal de 10 000 taxes incluses, à même le budget d'opération. Un appuyant, s'il vous plaît. Oui, j'appuie. Gilles Massé. OK, merci beaucoup, M. Martin. Maintenant, on va passer au point 7.1, qui est modification au niveau de l'appellation de la directrice générale et greffière trésorière. Je vais demander un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Mélanie. Allez-y, Mme Milly, on vous écoute. Oui. Considérant qu'en vertu de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, l'article 132 du Code municipal de Québec remplace la désignation de secrétaire trésorier par celle de greffier trésorier. Considérant qu'il y a lieu d'apporter également la modification au titre de directrice générale et greffière trésorière anciennement désignée comme directrice générale et secrétaire trésorière, je propose de modifier l'appellation de titre directrice générale et greffière trésorière conformément à la loi. Merci beaucoup. Ça me prendrait un appuyeur, s'il vous plaît. Merci, M. Massé. Alors, ratification du congédiement de l'employé numéro 700-110. J'ai besoin d'un proposeur. Considérant que l'employé 700-110 ne remplissait pas les objectifs et les attentes de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que l'employé 700-110 a été rencontré par la directrice générale et secrétaire trésorière le 18 juillet 2022 afin de lui annoncer son congédiement, je propose de ratifier le congédiement de l'employé 700-110 rétroactivement à la date du 18 juillet 2022. Monsieur Ostigui, merci beaucoup. On va passer maintenant à l'autorisation des dépenses 7.3 concernant le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Martine André. Considérant le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra à Montréal du 22 au 24 septembre prochain, considérant la demande reçue de la part des conseillers Jacques Ostigui, Gilles Massé et le maire Mario Tremblay afin d'y participer, considérant l'intérêt que peut représenter ce type d'activité pour nos élus, considérant que cet événement permet du réseautage et des rencontres inspirantes pour le cheminement de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, je propose d'autoriser l'inscription de M. Mario Tremblay et Jacques Ostigui aux formations pré-congrès et d'autoriser l'inscription de Gilles Massé au congrès annuel de la FQM et d'autoriser une dépense maximale de 1 862,60 sous pour les inscriptions de messieurs Ostigui, Massé et Tremblay aux activités entourant le congrès annuel de la FQM et de prélever les sommes accordées à même le budget d'opération. Merci, Mme André. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mme Yee. On va passer au point numéro 7.4, embauche d'une adjointe administrative. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Considérant la vacance du poste d'adjointe administrative, service aux citoyens à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant l'affichage de poste qui a eu lieu en juillet 2022, considérant la candidature de Mme Lise Malbeuf avec son expérience et ses compétences, considérant la recommandation favorable du comité de sélection mis en place par le conseil municipal, considérant que Mme Malbeuf devra répondre aux exigences de vérification de pré-emploi,
Je propose d'attribuer le poste d'adjointe administrative service aux citoyens à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac à Madame Lise Malbeuf et de fixer la date de son entrée en fonction le 25 août 2022, conditionnellement aux vérifications de préemploi, et de fixer le salaire de cet employé à la classe 1, échelon 5 de la politique de travail des employés de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et de mettre à jour en conséquence l'annexe A de la dite politique. Monsieur Ostigui, merci beaucoup. Nous allons passer à la section finances avec le point 8.1 qui est l'approbation des listes des déboursés. J'ai besoin d'un proposeur. Oui. C'est ça. Liliane. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Liliane. Il s'agit de l'approbation des listes de déboursés de transferts budgétaires excluant la facture 1300. Oui. Mais j'ai besoin quand même d'un proposeur. Ben, je peux le proposer, oui, à ce moment-là. Je vous écoute. Considérant la liste des comptes payés et à payer, excluant la facture 1300, et la liste des transferts budgétaires du mois de juillet 2022 déposée lors de la présente séance, je propose d'approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de juillet 2022, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste totalisant un montant de... Est-ce que je dois le répéter ou c'est correct? Non, c'est beau? OK. Et là, il y a un tableau qui ventile ces sommes-là. Est-ce que vous pouvez y aller? Les chèques émis pour 111 840,30. Les paiements électroniques pour 102 338,44. Les salaires nets pour 36 127,90 pour un total de 250 306,64. Oui. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur pour le point 8.1.1. Monsieur Massé. OK. Alors maintenant, comment on fonctionne pour le 8.2? Y a-t-il quelqu'un qui l'a écrit ou... Vous allez les... Oui, seulement mentionner qui adopte la dite facture, puis je vais m'occuper du libellé. Au montant de 11 134,27. 11 134,27. OK. Alors, ça nous prend... Oui, ça prend un proposeur. Ça prend un proposeur. Alors, qui propose pour qu'on paie la facture de 11 134,27, qui est un montant lié avec l'administration actuelle de l'entente. C'est la facture numéro 1300. 13 quoi? 1300. 1307. 00. 00. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Qui propose? Madame Yves, vous proposez. J'ai besoin d'un appuyeur. Jacques Ostigui. Monsieur Jacques Ostigui. Est-ce que j'ai besoin de passer un vote ici? Parce que j'ai l'impression que oui, là. Est-ce que... Je pense. Oui, je pense. Ouais. Fait que, si vous le proposez, c'est oui. Moi, c'est non. Qui demande? Moi, je refuse. Qui demande le vote? Qui demande le vote? C'est vous, Mme Besmer? D'accord. Alors, on a une demande de vote par Mme Besmer. Et puis, Mme Besmer, c'est à vous de commencer. Si vous votez quoi? Madame André? Vous êtes pour? Monsieur Massé? Monsieur Ostigui? OK. Alors, on a ici la majorité. Pardon? Ben, elle a proposé. Elle a proposé. Votez contre? Oui. Déjà. OK. Je vois, c'est ça. Vous allez appuyer? Ouais. OK. Donc, OK. Alors, on continue à 8.2. 8.2. Octroi du contrat et autorisation de paiement pour Binatech. C'est une compagnie d'archivage.
Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Allez-y, M. Massé. Donc, considérant le besoin de traiter les archives municipales, considérant qu'une première phase de travail représentant un montant de 3 449,25 sous, incluant les taxes, a déjà été accomplie par la firme Binatech Incorporée en mai dernier, considérant que la tâche à accomplir nécessite plus d'une phase, considérant la connaissance du dossier et l'expertise dans ce domaine de la firme Binatech Incorporée, considérant l'offre de services reçue par la firme Binatech Incorporée, je propose d'octroyer le mandat à la firme Binatech Incorporée d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière par intérim à payer la somme supplémentaire de 6 898,50 $ incluant les taxes, totalisant un montant total, c'est une somme supplémentaire, ce que je viens de dire, donc le montant total de 10 347,75 $ et de réélever les sommes à même le budget d'opération. OK. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Mélanie. Merci. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, on va passer maintenant à la politique de fraude. Et là, c'est une adoption. Alors, on a quelqu'un qui va nous proposer. Alors, Madame, je vous laisse répondre. Martine André, je propose, considérant la recommandation des vérificateurs externes sur la mise en place d'une politique de fraude à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant qu'il y a lieu d'instaurer une telle politique, je propose d'adopter la politique de fraude. Et j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Absolument. Merci beaucoup, M. Mancé. Alors, on va passer au point 8.4, qui est l'affectation du montant de l'excédent affecté vers le budget courant. Je peux le proposer, M. le maire, je l'ai. Oui, allez-y, M. Mancé. Donc, considérant la résolution 2022-01-012, adoptant le budget 2022, considérant la dépense de 10 000 $ pour la production du livre du 100e anniversaire et que cette dépense a eu lieu, considérant la dépense de 4 462 $ pour des services d'urbanisme et que des travaux ont été effectués à cet effet au niveau de la concordance réglementaire, considérant la dépense de 5 566 $ a été prévue pour la réparation de vannes d'aqueduc et que ces travaux ont été réalisés par la firme Hydraspec, considérant la dépense de 30 000 $ pour l'acquisition du parc luminaire par Hydro-Québec, considérant que, conformément au budget 2022, ces dépenses doivent être affectées et payées à même l'excédent affecté, je propose d'autoriser le paiement des dépenses ci-haut mentionnées qui totalisent 50 118 $ à même l'excédent affecté, conformément au budget 2022. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André, je prie. Merci, Mme André. Alors, on va passer au point 10.1, qui est une demande de permission de la voirie concernant le ministère des Transports. C'est une conversion du réseau luminaire ODEL. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Guy, on vous écoute. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac est propriétaire du réseau d'éclairage sur le territoire de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que la municipalité désire convertir les lumières en DEL, considérant qu'il est nécessaire d'obtenir une permission de voirie auprès du ministère des Transports du Québec, MTQ, pour effectuer des travaux en bordure de la route du ministère, je propose que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac reconnaît que les propriétaires des équipements d'éclairage visés par la demande de permission de voirie demandée au ministère s'engagent à assumer la responsabilité et les coûts de construction des travaux faisant l'objet de la présente, s'engagent à assumer les coûts et l'entière responsabilité de l'inspection, l'entretien et le paiement de la facture d'électricité de ces équipements d'éclairage. J'appuie. Merci, M. Ostry. Nous allons passer maintenant à la construction caméra, réparation du prix d'accueil sur le marché. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Considérant la résolution 2022-07-098 pour l'octroi d'un contrat à Construction Camara pour la réparation d'un brique d'Acaduc,
considérant que la location d'un hydravac a été nécessaire pour compléter les travaux, je propose d'approuver l'ordre de changement numéro 1, d'autoriser la directrice générale et secrétaire et greffière trésorière par intérim Anne-Marie Duval à payer à l'entreprise Construction Camara un montant supplémentaire de 1 638,39 sous, taxes incluses, à même le budget d'opération. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Guy. Monsieur Ostigui, merci encore. Maintenant, on va passer à l'ordre de changement concernant Permaroute. C'est la réparation des fameux nids de poules de Vaudreuil-sur-le-Lac sur la chaussée. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Oui, allez-y. Donc, considérant la résolution 2022-065-073, pour l'octroi d'un contrat à Permaroute pour la réparation des nids de poules dans la chaussée, considérant que le nombre de tonnages a augmenté ainsi que le prix du carburant, je propose d'appuyer l'ordre de changement numéro 1 et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière par intérim Anne-Marie Duval à payer en l'entreprise Permaroute un montant supplémentaire de 7 990,76 sous, taxes incluses, à même le budget d'opération. Monsieur Ostigui. Merci beaucoup. Alors, maintenant, c'est la ratification de l'octroi de contrat avec Sanivac concernant le déblocage des vannes d'aqueduc. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, Madame André, on vous écoute. considérant que certaines vannes inaccessibles, considérant que certains puisards ne drainant plus les eaux de surface, considérant qu'il est important de restaurer des équipements pour leur bonne fonctionnalité, considérant que l'urgence de faire réparer ces équipements, considérant l'expertise de l'entreprise Sanivac, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Sanivac et d'autoriser la directrice générale greffière trésorière par intérim Anne-Marie Duval à payer à l'entreprise Sanivac un montant maximal de 10 805,26 sous, taxes incluses, à même le budget d'opération. Et j'ai besoin d'un appuyeur. Merci. On vient de faire 10.4. Alors, on est rendu à 11. Alors, autorisation de signature concernant le renouvellement de l'entente concernant les travaux à caractère local dans les cours d'eau et le recouvrement. Ça, c'est des ententes avec la MRC. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Comme il s'agit de cours d'eau, on a très peu de cours d'eau à Vaudreuil-sur-le-Lac, donc ce ne sera pas... c'est comme un peu une formalité. Il y en a juste 2 petits cours d'eau à Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, je vais lire la résolution. Considérant que même si la MRC a la compétence exclusive sur les cours d'eau régionaux, elle peut, par entente conclue conformément à l'article 108 de la Loi sur les compétences municipales et des articles 569 à 575 du Code municipal du Québec. Donc, je disais qu'elle peut confier aux municipalités locales la gestion des travaux de création, d'aménagement ou d'entretien de ces cours d'eau, y compris les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux en cas d'obstruction, ainsi que la perception de ces créances. Considérant que la politique relative aux cours d'eau prévoit que les municipalités locales peuvent faire des demandes particulières pour la gestion de l'exécution de certains travaux d'entretien ou d'aménagement de cours d'eau, considérant que même si chaque demande doit faire l'objet d'une entente particulière, la conclusion d'une entente cadre permettra d'alléger la procédure, de simplifier les formalités et de prévoir que la demande de l'émission et l'émission d'un permis équivaudront à la conclusion d'une entente particulière pour l'exécution des travaux visés. Considérant qu'il y a lieu de conclure une entente cadre pour la gestion de l'exécution de certains travaux à caractère local que les municipalités locales désirent exécuter à leurs frais, considérant qu'il y a lieu de conclure une entente pour le recouvrement des créances découlant des travaux effectués par la MRC en application des articles 104 et 105 de la Loi sur les compétences municipales, je propose d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière, est-ce qu'on peut ajouter par intérim ici, Anne-Marie Duval,
et le maire Mario Tremblay a signé pour de Vaudreuil-sur-le-Lac l'entente cadre concernant des travaux à caractère local dans les cours d'eau et le recouvrement de créances avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et je me donne s'il vous plaît. Monsieur Astigui. Merci beaucoup. On va passer à la demande de dérogation mineure. Je vais demander à un proposeur, s'il vous plaît. Sur la liste, là, mais est-ce que tu préfères y aller? Peut-être adapté. Monsieur Astigui, on vous écoute. Donc, il y a 2 demandes de dérogation mineure. La première a le numéro 2022-02. Alors, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le lot 1 676 542 du cadastre du Québec, considérant que la demande de dérogation mineure pour le dit lot, 1676542, visait à rendre conforme l'usage actuel de l'immeuble qui est de type bifamilial, la marge avant secondaire actuelle et la marge arrière des bâtiments accessoires, ainsi que la présence de 2 bâtiments accessoires sur le lot. Considérant que le règlement du zonage numéro 51 était applicable à l'époque de la construction et que celui-ci autorisait le bâtiment de type bifamilial à cet endroit, considérant qu'à l'époque de construction de la dite maison, la rue Després n'était pas construite et que la marge avant secondaire d'aujourd'hui n'était qu'une marge latérale respectant le règlement 51 alors en vigueur, considérant que la surface des 2 bâtiments accessoires respecte le pourcentage prescrit par le règlement 51 de l'époque, considérant que l'autorisation du bâtiment bifamilial implique des bâtiments accessoires distincts pour chaque famille, considérant que ces aspects sont donc protégés par des droits acquis, considérant la recommandation favorable émise par le comité consultatif d'urbanisme relativement à la marge arrière des bâtiments accessoires, considérant que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la présente demande de dérogation mineure présentée devant ce Conseil. Considérant qu'aucun intéressé ne s'est fait entendre à ce moment, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure pour le lot 1 676 542 du cadastre du Québec, visant à accepter la marge avant secondaire et la marge arrière des bâtiments accessoires. Alors, j'ai besoin d'un avis, s'il vous plaît. Liliane Besnard. OK. Alors, merci beaucoup. Alors, on va passer à la 2e dérogation mineure et j'ai besoin d'un proposeur. Oui? OK. Effectivement. On n'a pas entendu, tu sais. Est-ce que quelqu'un qui a une opposition concernant la dérogation qu'on vient de lire? Est-ce que c'est nécessaire? Non, s'il n'y a pas de... Non? C'est simplement fait. Bon. En 2 secondes, si vous me permettez. Alors, c'est une construction de 1957, bifamiliale, donc c'est comme un semi-détaché, en fait, horizontal. Il y a 2 bâtiments accessoires qui sont dérogatoires à cause de leur marge arrière. La maison correspondait aux marges latérales et avant, et par contre, l'usage bifamilial n'est plus permis dans le secteur. Donc, les demandes visaient à protéger l'usage bifamilial et à protéger l'emplacement au niveau de la marge avant latérale et à protéger la distance qui sépare les 2 bâtiments à l'arrière, qui sont de 0,55 et 0,66 mètres. C'est bon? Alors, on va aller avec la dérogation la suivante. Oh. Non. C'est... Ouais. OK, on va passer à la dérogation mineure numéro 2 et j'ai besoin d'un proposeur. Compte tenu du texte, M. le maire, je pense que je vais proposer. Oui. Alors, M. Stigui, vous allez proposer? Je vais le lire. Là. Oui, je vais le lire. Oui.
On demande de refuser. Oui, alors je vais le lire, si vous me permettez. Oui, allez-y. D'accord. Alors, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le lot 3... y a-t-il un chiffre de trop ici? Il y a un 3 de trop, hein? OK. 3 739 470 du cadastre du Québec. Considérant que la demande de dérogation mineure pour le dit lot 3 739 470 vise à permettre la construction d'une résidence avec une hauteur de 14,35 mètres de hauteur au lieu de 11 mètres. Considérant la recommandation défavorable émise par le Comité consultatif d'urbanisme, considérant que l'ensemble de la demande présentée par le demandeur n'est pas jugée mineure, considérant que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce Conseil, considérant qu'il y aura opportunité, enfin, des gens de se faire entendre. Je peux dire ça comme ça? Normalement, il pourrait On va demander. Pardon? Il y a quelqu'un qui pourrait se lever à ce moment-là. C'est là. Mais il ne faut pas que ça soit appuyé avant. Non, il pourrait se faire entendre. Il peut se faire entendre. Alors, s'il y a des gens qui peuvent se faire entendre. Monsieur. Oui. Et 35, oui. Bien, ça ne peut pas se faire là. Il y a une demande de dérogation mineure. Ça a été soumis au CCU. Le CCU a fait l'analyse et on en est venu à la... je suis membre du CCU. Donc, on en est venu à la conclusion qu'on ne pouvait pas accepter cette demande-là, compte tenu, telle que formulée, avec les plans soumis, compte tenu de la réglementation. On fait payer les gens pour des dérogations mineures, il faut payer quand on demande une dérogation mineure. Oui. Bon, si on accepte la dérogation mineure, par la suite, amender le règlement pour ne pas toujours faire payer les gens. C'est pas comme ça que je le vois. C'est pas comme ça que je le vois. Et la dérogation qui a été demandée, est-ce qu'elle est refusée? La recommandation est Ici, oui, on propose de refuser. Je propose, en fait, de refuser la demande de dérogation mineure pour le lot 3 739 470 du cadastre du Québec visant à permettre la construction d'une résidence avec une hauteur de 14,35 mètres de hauteur. OK. Alors, on a besoin d'un appuyeur. Monsieur Massé. Est-ce qu'on est tous d'accord ici? Madame Yee? Madame Besner? Madame André? On est tous d'accord de refuser? OK. Et on n'a pas eu de personne qui a levé la main. Alors, c'est beau. Merci beaucoup, M. Ostigui. Alors, on va passer à la section sport, loisirs, culture, au point 12.1 concernant l'ensemble vocal Les Enchanteurs. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Madame André, on vous écoute. Considérant la demande de prêt de local reçue de l'ensemble vocal Les Enchanteurs, un organisme à but non lucratif de notre milieu, considérant que Mme Ginette Meloche, l'une des fondatrices de l'organisme, est résidente de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que l'ensemble vocal Les Enchanteurs souhaite utiliser le Centre des loisirs 5 fois par année, dont le mercredi 31 août 2022, je propose d'octroyer une aide d'une valeur de 350 $ à la chorale pour la location du Centre des loisirs et d'autoriser la directrice générale et secrétaire greffière trésorière à prêter le local demandé pour la journée du mercredi 31 août 2022. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Yee, merci beaucoup. On passe au point 12.2 avec la demande financière de traits d'artistes concernant la location de salle. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. OK. Madame Besner, OK. Considérant que Traits d'artistes est un organisme à but non lucratif qui a son siège social à Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que Traits d'artistes est un regroupement d'artistes principalement de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que Traits d'artistes organise des ateliers, des formations et des expositions dans le but de soutenir le cheminement de ces artistes,
Considérant que Trait d'artiste permet le développement de l'art local, considérant que Trait d'artiste enrichit l'offre culturelle à Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que Trait d'artiste se fait prêter la salle communautaire depuis plus de 10 ans, considérant que Trait d'artiste souhaite se rencontrer mensuellement de septembre à mai, je propose d'octroyer une aide financière d'une valeur de 310 $ à Trait d'artiste pour que l'organisme puisse louer gratuitement la salle communautaire et de prélever la somme accordée à même le poste budgétaire 02-701-20-970. Et j'ai besoin d'un appuyeur. Oui, merci beaucoup, M. Massé. On passe maintenant à la demande d'aide financière de la Ligue de tennis et j'ai besoin d'un proposeur. Martine André. Madame André, on vous écoute. Considérant la demande d'aide financière des ligues de tennis simple et double de Vaudreuil-sur-le-Lac, un organisme local composé entièrement de résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que le Conseil souhaite encourager le sport et les saines habitudes de vie chez les résidents de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que les ligues de tennis souhaitent organiser un tournoi d'une semaine du dimanche 21 août au samedi 27 août, considérant que les parties de tennis auront lieu les matins du dimanche ainsi que du samedi et que les parties de tennis de semaine auront lieu de 16h à 21h, je propose d'octroyer une aide d'une valeur de 500 $ pour l'organisation d'un tournoi de tennis pour les ligues de tennis simple et double de Vaudreuil-sur-le-Lac. Merci, ça me prendrait un appuyeur, s'il vous plaît. Liliane Besner. Madame Besner. Monsieur Massé, est-ce que vous avez gagné aujourd'hui? Non, j'ai perdu, moi. D'accord. Alors, on passe au point 12.4. Alors, c'est concernant le livre du 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac ça concerne les contributeurs. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Grenier. Madame Milly, on vous écoute. Considérant que le Conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite offrir gratuitement un total de 75 exemplaires aux contributeurs de Belle Plage à Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant la résolution 2022-06-091 qui dicte que la tarification du livre du 100e est de 20 $ pour les résidents et de 40 $ pour les non-résidents, considérant que le livre de Belle Plage à Vaudreuil-sur-le-Lac fait partie des célébrations du centenaire de la municipalité, considérant que le livre du 100e de Belle Plage à Vaudreuil-sur-le-Lac n'aurait pas pu voir le jour sans ses contributeurs, considérant l'entente de commandite avec la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges de leur offrir 5 exemplaires du livre de Belle Plage à Vaudreuil-sur-le-Lac, je propose d'autoriser le don de 75 exemplaires du livre de Belle Plage à Vaudreuil-sur-le-Lac aux contributeurs du livre et d'autoriser la directrice et greffière trésorière Anne-Marie Duval à prélever la somme d'une valeur de 2 340 $ à même le budget d'opération. Point d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, mais j'aimerais qu'on en rajoute par intérim après greffière trésorière. D'accord. Alors, Madame Besner. OK. Alors, nous sommes rendus à l'avis de motion de dépôt concernant le règlement sur les nuisances. Je suis rendu, madame. Conformément à l'article... On a un avis de motion avant. Je n'ai pas compris. Ah, excusez. Ben, c'est mon nom. C'est votre nom? OK. C'est pas moi qui le lis? J'avais comme pas compris. Ouais, mais moi, j'ai écrit que c'est toi qui le dis. Ouais. C'est moi qui ai mêlé. Alors, Madame André, voulez-vous? Alors, lisez-les donc. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 370-2022 sur les nuisances référant au RMH 450-2019 est déposé et un avis de motion est donné par moi-même à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption.
Je vais simplement spécifier que ça ici, c'est simplement une harmonisation concernant notre règlement pour s'assurer qu'on est aligné avec la MRC. Et ce que ça fait, c'est que l'implantation au niveau des forces policières, c'est donc faisable et applicable ici. Si on a un règlement qui est différent, alors les forces policières n'éteignent pas le règlement de chacune des municipalités. Alors, c'est pour ça que c'est un plus de le faire de cette façon-là. Alors, je vais passer au prochain avis de motion et dépôt de règlement concernant les systèmes d'alarme. Et puis, je crois que c'est Mme Besnard qui peut nous lire ceci. OK. OK. Ça, c'est le point quoi, ça? 13.2. Excusez-moi, là. 13.2. OK. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 371-2022 sur les systèmes d'alarme, entre parenthèses RMH 110-2019, est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller par moi, c'est ça, à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Merci. Alors maintenant, on va passer à l'adoption du règlement numéro 369-2022 concernant le traitement des élus. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Jacques Castigny. Alors, considérant que les modifications législatives effectives à partir du 1er janvier 2018 ont été apportées à la loi sur le traitement des élus municipaux, faisant en sorte, d'une part, que certaines balises encadrant la rémunération des élus municipaux, notamment celles relatives à l'imposition d'une rémunération minimale, ont été abolies et, d'autre part, que la responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient à la municipalité, considérant que le conseil municipal a adopté le 4 février 2019 le règlement numéro 355 visant le traitement des élus municipaux, considérant que la municipalité a procédé à une analyse des rémunérations attribuables aux élus auprès des municipalités comparables, considérant que le conseil municipal désire mettre à jour le dit règlement, considérant qu'un avis de motion a été donné par la conseillère Martine André et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 5 juillet 2022, le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, considérant qu'un avis public a été publié conformément aux modalités de l'article 9 de la loi sur le traitement des élus municipaux, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance, et considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture, je propose d'adopter ce règlement numéro 369-2022 sur le traitement des élus municipaux. Et j'ai besoin d'un appuyeur. Et maintenant, on passe au point 14.1, qui est la demande auprès du ministère. Ici, on parle de l'aménagement d'une traverse piétonnière sur l'avenue Saint-Charles. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Besnard. Considérant que l'avenue Saint-Charles est située majoritairement à Vaudreuil-Dorion et qu'une légère portion de cette avenue traverse la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que cette avenue est utilisée comme l'une des deux routes principales pour accéder à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que l'avenue Saint-Charles croise la rue des Rigolets, qui est une artère principale pour se rendre à Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que cette portion de l'avenue Saint-Charles appartient au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, donc le MTQ, considérant que l'avenue Saint-Charles est une rue passante, considérant qu'à partir de la rue des Rigolets vers l'avenue Saint-Charles, il est difficile de s'y engager considérant le flot de circulation à l'intersection, considérant la résolution 2021-10-165 demandant au MTQ d'installer un panneau d'arrêt sur l'avenue Saint-Charles pour les automobilistes qui quittent Vaudreuil-sur-le-Lac,
Considérant que le conseil municipal est également préoccupé par la sécurité des piétons à cet endroit, considérant que les deux municipalités ont intérêt à ce que les piétons de Vaudreuil-sur-le-Lac puissent se rendre à Vaudreuil-Dorion et profiter des différentes commodités, considérant qu'il serait sécuritaire d'aménager une traverse piétonnière pour les piétons, considérant que des dispositifs de sécurité, comme des panneaux lumineux ou autres, devraient également être aménagés avec la dite traverse, je propose de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports d'aménager une traverse piétonnière sur l'avenue Saint-Charles à l'intersection de la rue des Rigolets, de demander à la Ville de Vaudreuil-Dorion d'appuyer la demande du Conseil de Vaudreuil-sur-le-Lac, de transmettre une copie de la présente résolution au MTQ afin qu'il considère la demande et de transmettre une copie de la présente résolution à la Ville de Vaudreuil-Dorion et enfin de transmettre une copie de la présente résolution à la députée québécoise de Vaudreuil, Madame Marie-Claude Nichols. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur pour cette résolution. Madame Yee, je vous remercie. Alors, mon Dieu, ça a très bien été. Je vous félicite tout le monde. Je suis impressionné. Alors, nous allons, à ce stade-ci, passer au point numéro 15, qui est la période de questions des citoyens. Donc, suite à la résolution qui vient, Lise Lefort, 84 Després, suite à la résolution qui vient d'être passée concernant la traverse, ce que j'entends, il n'y aura pas d'arrêt sur la rue Saint-Charles. Ça va être juste une traverse qu'on demande? Non. On ne pourra pas plus. Est-ce qu'il va y avoir aussi un arrêt sur Saint-Charles et des Rigolets? Attendez un petit peu, là. Est-ce qu'on a-tu dit qu'il y avait... Il me semble qu'il y avait un arrêt, là. Oui, C'est deux résolutions distinctes qui demandent l'intervention du ministère des Transports à cet endroit-là. Donc, en 2021, ça a été demandé pour un arrêt. Et là, ce qui est demandé, c'est également de mettre une traverse piétonnière. Donc, les deux. Excellent. Excellent. Concernant le permaroute, il y a eu augmentation pour les nids de poules. Ils ont chargé plus cher. Si l'inspecteur municipal se promène, il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas été faits et qui avaient les cercles orange autour ou les encadrements orange autour et ils n'ont pas pavé. Fait que s'ils demandent un 5 000 $ de plus, il faudrait peut-être qu'ils reviennent puis qu'ils patchent ce qu'ils n'ont pas patché. Oui, mais la façon dont ça fonctionne, c'est la quantité d'asphalte qu'ils ont utilisée, qui était beaucoup supérieure à ce qui était attendu. Et puis ensuite, tous les fournisseurs, presque, nous font une surcharge au niveau du carburant. C'est ce que je vois à chaque fois, là, nous chargent un 7 Non, je comprends, mais... Ce que vous dites, ça, c'est la première fois que je l'entends. Bien, vous vous promènerez, puis vous verrez, il y a beaucoup d'endroits qu'il y a des cercles ou des carrés qui avaient été faits au début par l'inspecteur municipal et qui n'ont pas été réparés quand ils sont venus réparer. Un exemple d'une rue, par exemple. Pionnier? Oui, des blés, les Rigolets en tournant vers... Oui, il y en a différents endroits. Je crois que j'ai une conseillère qui semble savoir, qui marche beaucoup. Beaucoup, oui. Mon autre question, est-ce qu'il y a des dénouements pour les rénovations qui tardent depuis plusieurs années sur la rue Duchesne? Être voisin de tout ça, moi, j'aimerais vraiment pas ça. Alors, votre question, c'est quoi? Est-ce que il y a un avis? Est-ce qu'il y a une contravention? Est-ce qu'ils ont des délais? Je vais vous répondre que présentement, il y a un suivi concernant le 34 rue Duchesne. OK. Qui devrait être prochainement On est limité à dire seulement ça, à moins que... Je vais vous dire, on est au courant du cas de 34 rue Duchesne. Écoutez, ça fait des années là, que ça traîne, là, c'est affreux. Madame, là, ça a 2 maisons à côté. Je comprends, là, mais c'est affreux pareil. Il sait attendre, si c'est moi. Il faut sévir à un moment donné. Puis mon autre question, est-ce qu'il y a des dénouements, des questions, des réponses par rapport au boisé? On n'en entend pas parler.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça? Bien, écoutez, je pense faire un résumé de probablement ce que vous savez déjà, c'est que présentement, il y a un RCI qui est tombé, qui a été mis en place, qui a été approuvé par le MAMACH. Il y a la compagnie qui est là, qui n'est pas d'accord, alors qu'ils font une poursuite. Mais présentement, c'est gelé. Je pense que la dernière fois, je vous ai dit, attendez-vous que ça va être gelé pour très longtemps. Moi, les gens qui sont dans le domaine me disent ça va être très long. Fait que ça peut être très long au niveau judiciaire. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. J'ai aujourd'hui une conversation avec la MRC. Je leur ai demandé où est-ce qu'ils en étaient avec le PMAD. Le PMAD, c'est le plan d'aménagement. Hein. Et puis, c'est comme si j'avais posé une question impossible à répondre. Alors, pour eux, tout est arrêté. Fait que, ils n'ont pas de date, ils n'ont rien. Alors, ça confirme les informations que je reçois, c'est que présentement, c'est gelé. Est-ce que les citoyens vont pouvoir continuer de circuler à l'intérieur du boisé à ce moment-là? Moi, j'ai pas d'indication. Pour le moment, il n'y a pas d'indication contraire. Différente. Personnellement, je suis quelqu'un qui marche la forêt. Et puis, il n'y a pas personne qui m'a arrêté jusqu'à présent. J'y étais cette semaine. C'est beau. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierre Lefebvre, 80 de la baie. Vous avez octroyé un contrat à Riel Régimbal, architecte, pour faire un rapport sur les bâtiments. Est-ce que ce mandat-là est terminé? Pouvez-vous répéter le nom de la compagnie, s'il vous plaît? Riel Régimbal, architecte. OK. Oui. Il devrait débuter ou terminer? Débuter. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Puis là, on s'en sent avec les rigolets. Je me pose la question, je viens tous les jours, moi, ici au parc pour cueillir mon courrier. Oui. Mais j'ai remarqué depuis la semaine passée, ou peut-être 10 jours, il y a plus... il y avait une enseigne de chiens défendus qui a été enlevé, puis un autre aussi dans le parc. Exact. Qui a autorisé, puis pourquoi ça a été enlevé, ça? Ça a été discuté au niveau du conseil, et puis ça a été discuté auprès du conseil, et puis le problème qu'on avait, c'est qu'il y a des gens qui viennent prendre des marches, et puis avec leur voiture, leur chien, et le règlement disait qu'ils ne pouvaient pas débarquer de leur voiture. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les 2 pancartes, et puis, mais ça n'empêche pas que tout le parc garde toutes ces pancartes et les chiens n'ont pas le droit d'y aller. Interne ici à Vaudreuil-sur-le-Lac. Oui. Puis le parc, là, quand les gens se promènent dans le stationnement, là, moi, j'ai déjà avisé des gens ici qui m'ont dit, bien, on n'est pas dans le parc, on est dans le stationnement. Exact. Mais moi, je leur ai répondu, vous avez les 2 pieds dans le stationnement, puis le stationnement, il est dans le parc. Oui. Ce règlement-là, il a été adopté. Il y a des raisons pour ça. Est-ce que vous avez lu le règlement, puis est-ce que vous savez pourquoi on a adopté ce règlement-là antérieurement? C'est parce que les excréments, il y en avait partout, OK, à l'exception dans le tennis, parce qu'il n'y en avait pas qui allaient dans le tennis, mais dans la patinoire, sur le terrain de basketball, à l'intérieur du kiosque, dans le jeu de volleyball, il y en avait partout. Puis en plus de ça, bien, c'est pour la prévention, parce que ça peut arriver qu'il y ait un accident fâcheux qui arrive, puis la municipalité pourrait être poursuivie. Puis je pourrais vous donner des exemples ailleurs que Vaudreuil-sur-le-Lac où c'est arrivé. C'est pour ça qu'on a un règlement là-dessus. Puis je me demande pourquoi on a enlevé ça. Je pense que c'est pas une bonne chose que vous avez décidé, le Conseil. Si le Conseil a décidé ça, c'est une mauvaise décision, c'est mon commentaire. Tout ce que vous avez dit, là, il n'y a rien qui est changé. Ils n'ont pas le droit dans le parc de basket, ils n'ont pas le droit dans le court de tennis, ils n'ont pas le droit sur le terrain de soccer, ils n'ont pas le droit à la patinoire, ils n'ont pas le droit au jeu. C'est simplement le stationnement où est-ce qu'on a permis à ce qu'ils puissent arriver ici avec leur voiture et puis de pouvoir marcher.
Moi, je le marche ici régulièrement, j'ai jamais vu d'excréments depuis que les pancartes sont pas là. Et puis, à quelque part, comme communauté, on a une augmentation significative du nombre de personnes qui ont des animaux. Et puis, je crois que vous allez voir qu'on va regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux les accommoder, que ce soit au niveau des poubelles, que ce soit au niveau de l'accessibilité, ces choses-là. Alors, c'est pour ça. Contre à ce sujet-là, si c'est possible. Bien, M. Pilon, je vais vous répondre la même chose que je réponds à tout le monde. J'ai jamais refusé personne qui vienne me voir à mon bureau et je reçois régulièrement des citoyens. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vous ai déjà invité. Venez me voir. Je suis d'accord que le conseil municipal, il est souverain. J'ai été au conseil, moi. Mais, à un moment donné, il faut penser que les règlements qu'on a adoptés dans les 30 dernières années, là, ça a du bon sens. Si on a adopté ça, c'est parce qu'il y avait des raisons. Oui. C'est mon commentaire. Je vous remercie. Boucher, 14 rue des Vents. Richer, vous avez dit? Boucher. Boucher, OK. Je voulais savoir si vous aviez discuté des problèmes de fossés, des fossés. Mentionné dans mon introduction. Puis même M. Bas m'avait dit de me présenter ce soir parce qu'une décision aurait été faite ce soir. Donc, il y a plusieurs résidents de la rue des Vents qui sont ici pour ça. Oui, vous allez être obligé de revenir probablement parce que on avait beaucoup trop de résolutions et puis on les a partagées intentionnellement avec la prochaine séance. Mais effectivement, on a ciblé plusieurs fossés qui ont besoin d'amour et tous ceux qui sont venus nous en parler au cours des derniers mois. On a vérifié qu'ils étaient sur la liste ou s'ils devaient y être. Alors, on a présentement une liste à jour concernant ce qui doit être fait. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de s'entendre au niveau du conseil sur la façon dont on va le faire et de le mettre en place. Alors, c'est là qu'on est rendu. Est-ce que je peux vous demander si la rue des Vents est comprise dans le... Je ne pourrais pas vous dire ça comme ça, mais je sais qu'il y a au moins 12 endroits qui ont été ciblés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en rappelle ici? Moi, je ne m'en rappelle pas. La rue des Vents? C'est dedans, oui, probablement que c'est dedans. Mais écoutez, si vous voulez être encore plus sûr, écrivez-moi parce que moi, je prends tout en note et puis je les envoie à notre urbaniste. C'est déjà fait. Allez plus vite, allez directement avec l'urbaniste. Avec? Notre urbaniste. Bien, je suis en contact avec M. Bas. Okay, oui. Donc... Puis je vous ai écrit, j'avais copié M. Bas là-dessus, suite à sa recommandation. Donc, c'est en cours de chemin. Dites-moi que votre adresse, je vais le vérifier. Là. 14 rue des Vents. OK. Oui. 14 rue des Vents, c'est la rue de Petit Carré, là. Oui. Mon Dieu, je suis allé visiter vos fossés. Fait que, oui, je suis au courant. Je suis au courant, puis c'est dedans. D'accord. Donc, c'est quoi comme le timeline là, pour la prochaine? Je vous le répète, le timeline, c'est qu'il faut que le Conseil prenne une décision. C'est ce que j'espère pour le prochain Conseil, on va statuer là-dessus. Et puis, par la suite, il va falloir aller en soumission puis octroyer... aller trouver des soumissionnaires pour pouvoir le faire. D'accord. On est bien au courant de votre... Non, je sais, mais c'est parce que vous aviez dit que vous en parleriez, fait que j'attendais, je ne le voyais pas sur la liste, donc merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en demandais un autre. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on a enlevé toutes les boîtes aux lettres municipales et pour les journaux à côté de nos boîtes aux lettres? Est-ce que ça, c'est VSLL Communication? Bien, ils les ont enlevés. C'est les petites boîtes. À côté de nos boîtes aux lettres, on avait pour les pamphlets ou pour les journaux locaux. On n'en a plus. Oui. Ces différents emplacements, entre autres la rue Besnard, OK? Et on a eu beaucoup de plaintes des citoyens comme quoi ça servait de poubelle. Le monde, lorsqu'ils rouvrent, ils vont chercher leur courrier, ils prennent ça, puis ils mettent c'est pas des circulaires. Exactement. Ah, parce
Et Il y a beaucoup d'anglophones. Mais il reste la rue des Blés. Ils les ont enlevés, nous autres aussi. On en a... Et vous, ça servait? Parce que nous, ce qu'on a vu, tous ceux qu'on a vus, là, c'est que ça servait de ramasse. Oui, nous, les journaux locaux et tout ça, ils ont tout enlevé, sa rue des Blés. Je pense que ce qu'on voulait faire aussi, c'est d'en garder ici, à côté des boîtes aux lettres. Ici, à l'Hôtel de Ville, il y en a qui étaient là et ça arrêtait là pour les genres, les premières éditions ou des choses comme ça. Oui, c'est ça, on avait les journaux locaux. Ouais. C'était là où est-ce qu'on mettait les informations de la ville avant. Maintenant qu'on est une ville sans papier, bien, on ne met plus rien. Oui, mais on en il y a avait des citoyens- deux, nous. Je sais, mais je vous explique. Oui, il y avait rationnel. VSLL, mais il y avait aussi. Puis les là, on journaux avait des locaux. plaintes. Les gens, ils disaient, ils vident leur boîte à lettres, puis ils mettent tous les dépliants, ils mettaient ça dedans. Ben, on n'a pas fait de plainte, nous, sa rue des Blés. Non. On va venir ici. Mais nous, comme communauté, on n'a plus de dépliants qu'on passe comme on faisait avant. Je comprends, là, mais on a des publicités quand même. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Paul Lesage, la rue des Frênes. Oui. Petite question, finalement, on va parler des boîtes à lettres puis des boîtes à journaux. Là. Les gens, ils ne prennent pas, les gens envoient tout ça à terre, là, à côté des boîtes à lettres. Ce ne serait pas possible d'installer des poubelles avec un couvert là, qui fait ça comme ça, là, pour que les gens puissent mettre ça là-dedans. Moi, aujourd'hui, là, j'ai ramassé des poubelles sur la rue Besner, là, puis je l'ai amené chez moi, puis je l'ai mis dans la poubelle. Ça a traîné là une semaine de temps. Alors, tu sais, le gars se fait un lunch avec des chopsticks, puis je sais pas trop quoi, puis c'est vraiment aberrant. Et puis, deuxièmement, ça donnerait un endroit aussi pour les gens de mettre les sacs à poupou, parce que les sacs à chiens, j'en retrouve partout. Mais ça, je les ramasse pas, là. C'est au propriétaire de la maison de la ramasser. Alors, ça devrait être quelque chose qu'on pourrait mettre dans le budget, là. OK. Bien, ça, c'est la première fois que je l'entends. Les boîtes de recyclage, je sais qu'à quelque part, il faut qu'elles soient fixes, il faut qu'elles soient attachées. Oui. Quelqu'un passe les vider. Comme on a dans le parc. Je comprends. Je vous donne un que la rationnelle. Et puis, on veut avoir aussi des endroits où les gens peuvent jeter les excréments de leurs chiens. Alors, il n'y a pas beaucoup de citoyens qui vont lever la main et vont dire « mets-en un sur mon terrain ». Alors, il faut trouver des endroits publics. À côté des boîtes à lettres. Parce que les gens, ils prennent les annonces, puis ils les foutent à terre. Oui, je comprends. Je comprends. Écoutez, on va en discuter. Je vais le mettre sur ma liste de discussion au niveau de nos ateliers, puis on va en parler. Ça serait apprécié. Mais je veux simplement vous dire, c'est pas aussi simple que mettez donc des poubelles. C'est pas aussi simple que ça. Il faut qu'on ait le droit de la mettre. Il faut qu'elle soit fixe. Il faut que la charrue la ramasse pas. Laissez-nous regarder. Voilà, je sais bien que vous avez une solution, mais c'est pas aussi simple que ça en a de l'air. Mais on va, je le mets là, sur l'agenda, on va en discuter. Un autre petit problème, quand je prends mes marches avec mon chien dans la voie où il y a des cyclistes, il y a des gars qui passent à côté de moi là, à 35-40 000 à l'heure, comme une balle. Puis le chien, il les entend, lui, puis d'un coup, je vois mon chien qui part, puis là, je retiens mon chien, puis là, ils vont frapper quelqu'un, là. Monsieur Lesage, oui. C'est quoi vous voulez que je vous réponde? Qu'est-ce que je peux répondre mettez à ça? Une limite de vitesse, menez un avis, quelque chose, parce que moi, je vais me retourner de bord avec un bat de baseball, là. C'est ridicule. C'est ridicule. Moi, je connais quelqu'un. Sur Arbrisseau, probablement. Moi, je connais quelqu'un, là. Mais excusez, c'est intéressant, là, mais je vais passer la parole à monsieur. Parce qu'en principe, les questions qu'on a, c'est pas des questions qui sont en particulier pour soi, là. Mais c'est tout le monde qui marche. Monsieur Massé, répondez donc pour moi. Juste comprendre comme il faut votre commentaire relativement à la vitesse. Est-ce que vous parlez de la rue Besner? Les arbrisseaux? OK, parce qu'il y a déjà deux speed bump, là, OK? C'est les gars en vélo. OK, les gars en vélo, OK. Les vélos, les vitesses. OK, excusez. J'avais compris les autos. Non. Je comprends votre On va mettre les speed bumps dans le recyclage. Excusez, c'est parce qu'on peut en parler longtemps, là, mais moi, je marche, et puis moi, ça m'est jamais arrivé. Puis je marche à la même place que vous. Mais écoutez... Je l'ai jamais rencontré. Mais je vous dis, on va regarder pour les poubelles, d'accord, mais pour les vélos,
J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. C'est de réponse honnête, j'en ai pas de réponse. Je vous en ai parlé, là. Quand il va y avoir un accident, je pourrais vous dire « I told you so ». D'accord, vous me direz ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. Alors, là-dessus, on va aller avec la levée de la séance. Alors, j'ai-tu oublié encore le point numéro 16, qui est questions et communication des membres du Conseil? Hein? Toi, tu l'as vu, hein? OK. Alors, je vais faire un petit tour de table ici concernant les conseillers, si on a des choses à dire. Je vais commencer avec notre conseillère numéro 2, je crois. Il n'y a rien à ajouter, d'accord. Madame Besner? Ben moi, il y a une pancarte qui m'a beaucoup interpellée. Quand on rentre dans Vaudreuil-sur-le-Lac, le long du chemin d'Anbury, il y a une pancarte, je pense, qui vient de la ville de Vaudreuil-Dorion. Il y a 50 de la consommation de l'eau potable qui sert à l'arrosage du gazon. J'étais en état de choc quand j'ai réalisé ça. C'est vraiment majeur, alors qu'on a une ressource d'eau c'est vraiment dommage de l'utiliser comme ça. Et je suis aussi une grande marcheuse. Donc, je me promène à toute heure du jour dans Vaudreuil-sur-le-Lac. Pour moi, c'est mes moments zen quand je marche. Et malheureusement, je vois beaucoup de citoyens qui arrosent, et des fois même en plein soleil en après-midi. Ça vient toujours me chercher. Alors, je ne sais pas si on ne pourrait pas faire des communications aux citoyens pour les sensibiliser avec des statistiques chocs. Puis aussi peut-être avoir des tournées de l'inspecteur, parce que moi, j'en vois beaucoup quand je me promène, malheureusement. Et je ne sais pas si on ne pourrait pas augmenter les tournées dans le voisinage. Donc, ça, c'était mon premier point. Deuxième point, la dernière séance, j'avais demandé qu'on informe les citoyens de la tenue des séances d'information. Parce qu'avant qu'on arrive comme nouveau conseil, on avait toujours par courriel les invitations à des séances du conseil, et je pense que c'est important de rappeler aux gens quelques jours avant la tenue d'une séance. Ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y avait pas rien sur le site Internet jusqu'à cet après-midi. En tout cas, j'ai pas regardé plus tard. Donc, j'ai vu qu'il y avait une chose qui avait été mise après-midi sur Facebook, mais si ça pouvait être fait la journée précédente ou quelques jours précédents avec un rappel, avant qu'on arrive au conseil, on recevait toujours des courriels, ceux qui ont donné les courriels à la municipalité. Donc, on était informés, on pouvait se préparer un peu, on pouvait mettre ça à l'agenda. Je pense que ce qui se discute ici, c'est important pour les citoyens. Donc, c'est ma deuxième demande et j'aimerais, si possible, qu'on envoie de telles invitations aux citoyens. C'est tout. Merci. Moi, j'aimerais juste souligner, on s'occupe des loisirs à la municipalité. Le plus gros événement, c'est samedi, le 27 août, la fête de la famille. Et en plus, cette année, on fait le lancement du livre du 100e. Ça serait apprécié que nos citoyens en achètent une copie. Il y a beaucoup de bénévoles qui ont travaillé à Vaudreuil-sur-le-Lac pour rédiger ce livre-là, puis c'est un très beau travail. Fait que je vous encourage. Les copies vont être en vente dans l'après-midi, je crois. C'est ça. Mais après, ils vont pouvoir venir à l'hôtel de ville. Mais si vous voulez passer samedi, puis dans l'après-midi, il va y avoir des structures gonflables, plein d'activités pour les jeunes familles. Et en soirée, je crois qu'on a un orchestre. Puis on va avoir un casse-croûte. Effectivement, supposément avec la bonne poutine. Fait que je vous invite à venir faire un tour puis à le dire à plusieurs personnes. C'est la plus grosse fête de la municipalité. On est petit, mais ça serait apprécié que les gens viennent faire un tour. Merci. Monsieur Massé? OK. Monsieur ouais, excusez, là, c'est la parole au je voulais que vous le rappelez. Alors, j'ai pas de commentaire. Massé, quelque chose? Non, j'ai pas de commentaire, Non? c'est bien. Monsieur Hostier? Non, ça va. Non? Alors, moi non plus. Alors, là-dessus, on va lever la séance. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Besner. Et un conseiller. Un conseiller. Un appuyeur, s'il vous plaît. Oui. Méline. Madame Yee. OK, merci beaucoup.